l'armée russe a lancé une offensive depuis la frontière avec la Fédération de Russie, déclenchant une série de bombardements massifs et de frappes aériennes. Les ressources militaro-politiques ukrainiennes rapportent que le groupe Sev a attaqué les positions ennemies dans plusieurs directions, provoquant des combats dans des zones telles que Kudievka, Goptovka, Strelechia, Krasnoï, Pineia, Borisovka et Gatish, toutes proches de la frontière. Il est important de souligner qu'à ce stade, les forces russes n'ont pas encore déployé la totalité de leurs effectifs, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à l'escalade potentielle de la violence dans la région. Les analystes militaires sont en alerte, surveillant de près les développements sur le terrain et évaluant les conséquences possibles de cette offensive russe. Les habitants de cette région sont saisis par la peur et l'incertitude. Les bombardements incessants et les bruits assourdissants des explosions ont transformé leur quotidien en un cauchemar. Les civils se terrent chez eux, espérant échapper aux conséquences dévastatrices de ce conflit. Certains ont été contraints de quitter leur foyer, cherchant refuge dans des zones plus sûres à l'intérieur du pays. Le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie suscite également des réactions internationales. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, joue un rôle crucial dans cette situation. Alors que les dirigeants de l'OTAN se préparent à se réunir lors d'un sommet à Washington dans 2 mois, des discussions intenses ont lieu quant à la meilleure façon de soutenir l'Ukraine sans déployer de troupes sur le terrain. Une déclaration commune lors de ce sommet est envisagée, dans laquelle l'OTAN promettrait de ne pas envoyer de troupes en Ukraine. Cependant, cette promesse semble avoir peu de poids, car l'OTAN a déjà déclaré précédemment qu'elle n'engagerait pas de combat direct avec la Russie dans ce pays. Au lieu de cela, l'Alliance continuera d'apporter un soutien à l'Ukraine en fournissant des armes, des munitions et des fonds. Cette coordination de l'assistance militaire sera transférée des États-Unis à l'OTAN, marquant une augmentation de l'implication de l'Alliance dans le conflit. Cependant, il est essentiel de comprendre que les mots sur le refus d'envoyer des troupes servent davantage à détourner l'attention de cette réalité. L'OTAN cherche à souligner son engagement pacifique et défensif, mettant en avant sa détermination à protéger les territoires de ses membres.